Si souvent je me suis trompée, si souvent je suis tombée, toujours tu étais là pour moi. J'ai été compté parmi ceux qui vous ont traité d'antéchrist et que vous étiez sataniste parce que, comme on nous a enseigné dans nos dénominations, là aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas envie de rester du côté de ceux qui retiennent la vérité captive. Alors on doit tout dénoncer, voilà. On est contre qui que ce soit. D'ailleurs, on les aime beaucoup pour leur dire la vérité. Alors, moi j'ai traité, il y a un frère qui venait souvent vous voir dans vos réunions, qui faisait partie de l'assemblée où j'étais. Et j'étais vraiment parmi les enfants qui étaient aussi un peu plus proches du pasteur. Et alors, étant fils, comme ça se passe dans les églises, et alors on défendait vraiment tout ce qui pouvait venir, qui était à l'encontre de ce que notre pasteur nous enseignait. Et c'était, on n'acceptait pas. Donc on prenait ce que lui disait. D'ailleurs, on avait on nous avait donné des recommandations. Il y a des personnes qu'on ne pouvait pas écouter. On ne pouvait pas écouter d'autres prédicateurs que ceux qui venaient, que le pasteur pouvait inviter à l'église. Les autres, il fallait pas écouter sur Internet. Il fallait pas écouter d'autres prédicateurs. Donc, ne pas lire des bouquins. Vraiment, ce qu'il faut manger, c'est ce que le berger de la maison vous apporte. Parce que c'est lui qui va apporter la bonne nourriture, quoi. Et en 2008, je crois, quand je me suis converti, il y a un frère qui faisait aussi partie de votre mission, qui est venu dans notre assemblée, qui a apporté des CD où vous parlez les 4 sortes de dîmes, tout ça, et il distribuait ces CD à la fin. Alors j'ai pris ces CD, je suis rentré chez moi, j'ai mis les CD. Quand vous avez commencé à parler de la dîme, j'ai dit, celui-là, c'est un sataniste. J'ai pris le CD, j'ai cassé. Wow. Donc, tu as cassé le CD? Oui, j'ai cassé le CD, j'ai mis à la poubelle. J'ai dit, c'est un sataniste, ce monsieur. C'est quoi ces enseignements? Parce que chez nous, si tu ne payes pas la dîme, tu es maudit. Donc, il n'y aura pas de couverture sur ta maison. Alors, comment est-ce que lui, il peut nous demander de ne pas payer la dîme? Et j'étais vraiment, moi j'ai payé la dîme, hein, vraiment, je pouvais accepter que chez moi qu'il n'y ait rien, mais la dîme je dois la payer parce que si je ne paye pas la dîme, on est sous la malédiction. Alors, comme j'aimais le Seigneur, on peut être sincère, honnête, mais on est dans les faux. Alors, et là, dans cette sincérité, il fallait payer la dîme. Des fois, on s'endettait, où il y a des factures qu'il fallait payer, mais on ne payait pas, parce qu'il fallait payer la dîme. Déjà, si vous sortez 2 personnes dans un ménage, vous sortez la dîme, les salaires de celui-là, les 10%, c'est vraiment une somme considérable pour vivre jusqu'à la fin du mois. Alors là, les frères qui venaient souvent vous voir, j'ai commencé à dire, ouais, va, je l'appelais même Shura. Kouetou. Je disais, regarde, moi, c'est lui, le petit ici, il est envoûté. Bon, je le traitais d'envoûté. Et il est perdu, ses frères. C'est fini. Et quand il venait, vraiment, je me fâchais contre lui. Je le repoussais. Je disais, ne viens pas vers moi parce que va ramasser des démons que tu vas ramasser là-bas. Alors, ne viens pas avec ça ici. Et au fur et à mesure que j'avançais, mais il y a des questions que j'ai commencé à me poser par rapport à ce qu'on vivait à l'église, l'hiérarchie qu'il y avait à l'église, tout ça. Et tu crains le Seigneur, tu aimes le Seigneur, mais dans l'assemblée, tu ne peux rien exercer. Et à l'assemblée, moi, ce que je faisais, je m'occupais de tout ce qui est chauffage pendant l'hiver. Alors, il fallait s'occuper de tout ce qui est chauffage, tout ça. On était là, on ouvrait la porte. C'était ton ministère. Voilà, mon ministère, c'était chauffer la salle. Et des fois, on s'est moqué de moi. Il y a des frères, sœurs qui, en blaguant, ils disaient,
Et quand l'hiver commence, il disait, le ministère des marmites va commencer. Son ministère commence pendant l'hiver. Et là, il a un ministère qui va faire 4 mois. Et puis, donc, on était dedans. Et tu étais fier dans ton ministère? Oui, mais je me disais, c'est... La l'humeur du chauffage. Et il faut attendre jusqu'à ce que le Seigneur, jusqu'à ce qu'on soit oint à l'église. Jusqu'à ce que le pasteur décide de t'élever. De t'élever, voilà, de te consacrer pour maintenant être libre de servir le Seigneur. Et servir le Seigneur dans les bâtiments dite église. Parce que même pour aller dehors, quand vous êtes consacré par quelqu'un, vous êtes sigé. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer sans son accord. Alors, il faut accepter tout ce qui s'est dit. Et c'est comme ça qu'on a été enseigné. Bon, ce que j'aimerais dire, c'est vrai que ces personnes, ils m'ont appris la sainteté, la crainte de Dieu, l'humilité. Ça, ils m'ont appris. Mais les systèmes, comme le livre d'Apocalypse dit, sortez du milieu d'eux. Parce que les systèmes, on ne peut pas sauver un système, mais il faut sortir du système. Alors, il y a le feu qui brûle en toi, mais tu ne peux pas aller faire l'œuvre du Seigneur. Et là, le Seigneur commençait à me parler. Il faut que tu ailles vers la province orientale. Là, ce point-là, on va en revenir tout à l'heure. Alors, on a quelqu'un en ligne? Non, il n'y a personne. OK. Oui. Alors, donc, là, vous allez au Congo, RDC. Oui, RDC, et plus précisément en province orientale. J'ai senti cela depuis début 2014. Non, fin 2013, début 2014. Et j'ai ressenti ça. Et j'allais voir le pasteur. Je sens qu'il est temps que je parte parce que ça fait vraiment j'ai fait 7 ans auprès du pasteur et bien formaté. Donc, comme je disais tout à l'heure, ces hommes sont appelés de Dieu, mais ils nous enseignent les erreurs. Certains. Oui, certaines. Il y en a qui sont vrais, mais qui ne font que perpétuer les erreurs qu'ils ont aussi, ils ont appris avec des erreurs et ils continuent à perpétuer ces erreurs et voilà. Et nous, on est piégés dedans. Venir du monde, le Seigneur te sauve, tu te retrouves dans ces systèmes, tu es entouré. Tous les jours, tu es tout près du pasteur, tout ça. Il y a ces enseignements. Et il n'y a que ces enseignements que tu prends. Tout ce qui vient dehors, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Mais ce qu'il faut prendre, ce que tu peux confirmer, c'est ce qui se dit à l'église. Et là, je vais voir mon pasteur, le pasteur. Il me dit, je lui dis, voilà, je ressens que je dois partir. Il me dit non. Et là, avec le temps, il me dit non, c'est pas le temps, il faut commencer d'abord à Jérusalem. Il y a un grand travail à faire ici. 7 ans après, il faut toujours commencer à Jérusalem. À Jérusalem, voilà. Et le travail doit se faire d'abord à Jérusalem. Comment tu veux aller dehors? Le Seigneur ne peut pas t'envoyer dehors si à Jérusalem, il y a du travail à faire. Arrêtez avec ça. Je retourne à la maison. Je laisse passer les temps. Juste un exemple, à l'époque, j'étais ministre pasteur dans la fonction apostolique. Les gens ici ont tellement eu la grâce, Benito, d'aller évangéliser partout. Après 6 mois de conversion, ils allaient déjà évangéliser. Et il y en a qui ont volé, notamment un qui se permet en plus de dire qu'on l'a bloqué. C'est le monde à l'envers, hein, quand même. Hein. C'est vraiment, enfin, juste une parenthèse comme ça. Oui. 7 ans après, tu es assis et tu t'occupes du chauffage. Même quand tu vas, par exemple, prêcher ou tu es invité quelque part, il y a deuil, tout ça. On demande s'il y a moyen d'exhorter. Quand tu exhortes et quand tu sors de là, on te pose la question. Tu as été parlé là-bas, sous quelle couverture? Est-ce que tu avais prévenu? Le pasteur qui te demande pourquoi tu as parlé là-bas. Les gens qui sont tout autour. Du pasteur. Oui, ils te demandent, tu as fait ça comment? Sous quelle couverture tu fais ça? Est-ce que tu avais demandé l'autorisation de faire ça? Et là, ça commençait un peu à tiquer en moi. Je dis, mais pour servir le Seigneur, je dois tout le temps avoir l'approbation de quelqu'un. Et quand lui, il voudra. Alors, et là, j'ai commencé maintenant à me poser des questions. Et à chaque fois, je pouvais voir TV des vies, les vidéos sur YouTube. Je regardais. Comme si je voyais que c'était Chora, j'ai zappé. En plus, on nous avait dit que Chora devrait être livré à Satan au Canada. Les pasteurs du Canada se sont réunis pour le livrer à Satan parce qu'il prêche des hérésies, il
il demande aux enfants de Dieu de ne pas payer la dîme, tout ça. Vraiment, et c'est la malédiction qu'il jette sur les gens. Alors il fallait les livrer à Satan. Et là, des fois, je voyais Chorakou et tout. Je me disais, mais regarde, c'est gourou, c'est sorcier, c'est tous les noms. Je vous traitais vraiment de tous les noms. Comment est-ce qu'il peut réunir beaucoup de gens comme ça, les blancs, les noirs, tout, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans l'erreur. Alors que c'est nous qui étions dans l'erreur. Wow. Mais on était en train de juger. Et je me réponds vraiment parce qu'on a jugé avant d'écouter. On n'a pas écouté les messages, mais on jugeait selon ce que disaient les gens. Alors, on jugeait et on faisait des critiques, on critiquait sans avoir écouté les messages. Alors un jour, là vraiment ça n'allait plus. J'ai commencé à me poser des questions. Mais Seigneur, ça presse en moi, je dois partir. Je vois que je n'ai plus ma place ici, mais je dois aller. Mais on ne me laisse pas partir. Et là, j'ai partagé souvent avec une sœur qui vous connaissait déjà. Et elle me dit, j'ai parlé de vous. J'ai dit, mais je viens aujourd'hui, ce matin-là, j'ai écouté le message sur la dîme. J'ai dit, mais cet homme, il raconte des choses, il dit des choses, il nous empêche de payer la dîme. Comment est-ce qu'il peut nous empêcher de payer la dîme? Il veut pas que nous, il ne veut pas de notre bénédiction ou quoi? Il me dit, non, écoute un peu les messages. Écoute les messages. Écoute bien les messages et vérifie. Et souvent, c'est qu'il y a, les enfants de Dieu ne vérifient pas. On ne vérifie pas dans la parole, mais on écoute, on laisse le pasteur, les hommes de Dieu lire la parole et interpréter pour nous. Et comme on a confiance à ces gens, alors on le fait confiance quand c'est le pasteur qui a dit, automatiquement tu dis c'est un oint de Dieu, c'est lui qui est la bouche autorisée. Ben, s'il dit que c'est ça, alors c'est la vérité. Vraiment, donc on était ce soir, vraiment on essaye d'aider les enfants de Dieu, les frères et sœurs qui sont dans la même situation que nous, qui se retrouvent enfermés quelque part, et dénoncer ces choses pour que les gens parviennent à la connaissance de la vérité. Le Seigneur commençait à mettre dans mon cœur, et j'ai commencé maintenant à prendre plaisir à écouter ces messages. Mais j'ai dit, mais cet homme ne dit que la vérité. Et quand j'ouvre la Bible, j'ai dit, mais tout ce qu'il est en train de dire, c'est biblique. Il n'est pas en dehors de la parole. Alors je vérifie, je vois, mais la dîme. Déjà, rien que lire Romains 10:4, j'ai dit, mais Christ est la fin de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Mais pourquoi on doit nous donner l'impression qu'on est maudit si on ne paye pas la dîme, alors que nous sommes en Christ et nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi. Et là, mes yeux commençaient à s'ouvrir. Et j'ai commencé à écouter les messages, Et quand Dieu m'a dit, va, je t'envoie avec ces messages. J'ai dit, waouh, mais le Seigneur, moi qui étais contre ces messages, mais maintenant le Seigneur me contraint et me dit, tu vas aller avec ces messages. Tu vas aller à la source. À la source. Dans ton pays d'origine. Dans ton pays d'origine. Et là, je vais voir mon pasteur qui m'a encadré. Je lui dis, ben, le Seigneur me dit d'aller en province orientale, au Congo. Il me dit, non, tu veux aller là-bas parce qu'il y a tes racines, tout ça. Ce n'est pas le Seigneur, tout ça, arrêtez ces choses. Tout ça, il y a un grand travail à faire ici. Pourquoi il faut aller loin alors qu'ici, à Jérusalem, il y a un grand travail à faire? J'ai dit, non, mais le Seigneur m'a dit d'aller. Et un jour, il me dit, tu vas aller là-bas. Est-ce que tu es sûr que les principautés qui sont dans cette ville sont tombées? Tu es sûr que quand tu iras là-bas, ta famille sera protégée derrière toi? Alors si c'est le cas, va prier Dieu, demande-lui de te donner des confirmations si c'est vraiment lui. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais prier. Et un jour, j'appelle une sœur que j'aimais bien partager avec. Et elle me dit, j'ai un message pour toi. Prends ta Bible, ouvre Jérémie et Josué, l'histoire de Josué devant Jéricho. Il dit, voici l'Éternel livre devant toi Jéricho et ses rois et ses vaillants soldats. Va, le Seigneur est avec toi. Va faire le travail que le Seigneur te demande de faire. Alors là, je retourne chez mon pasteur. Je dis, voilà ce que le Seigneur me dit. Il me dit, arrêtez ces histoires. C'est pas le temps d'aller je ne sais où. C'est le temps où on doit rester ici,
prier, tout ça, et occupe-toi de ta famille, ta femme vient d'accoucher et reste là. J'ai dit non, Seigneur, moi en janvier, c'était au mois de décembre, j'ai dit en janvier, je pars en Afrique. Et je pense que je vous ai eu au téléphone 1 ou 2 fois, et vous m'aviez même dit, n'ayez pas peur, personne n'a le droit de vous maudire. Parce que la peur aussi, c'était si je quitte comme ça. Et là maintenant, comme vous dites, on nous a pillés. Et tu as des remords ou tu commences à te poser des questions. Est-ce que si je vais, c'est ce qu'il dit, c'est ce qui va m'arriver réellement? Alors que tu n'as pas volé l'argent là-dedans? Non. Tu n'as pas été avec une femme d'autrui? Non. Tu n'es pas parti dans la rébellion? Non. Donc, parce que tu as répondu à l'appel du Seigneur. Voilà. Donc, aucune malédiction ne pouvait t'atteindre. Voilà. Et là, je vais voir ma femme. J'ai dit, écoute, moi, je sens que je dois partir. Et elle aussi, elle recevait des messages de la part du Seigneur pour confirmer cet appel. Et là, je lui dis, elle me dit, bah, écoute, comme c'est l'Afrique, on va essayer de voir comment faire pour aller s'installer au Congo. Alors, vends tout ce qu'il y a à la maison, comme on a besoin d'argent. Et j'ai dit, ben, je vais vendre la voiture, je vais mettre tout pour l'œuvre du Seigneur. Je vends tous mes biens. Un jour, avant de vendre mes biens, un jour, j'ai fait une prière. J'avais une voiture Chrysler. J'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, le matin, j'ai dit, Seigneur, si tu veux vraiment que je sois au mois de janvier à Kinshasa, aujourd'hui, j'aimerais bien que quelqu'un se propose pour acheter cette voiture. Et les soirs à 17h, quelqu'un m'appelle. Alors que l'annonce était depuis des mois sur Internet, personne ne faisait cas de ça. Et là, quelqu'un m'appelle et me dit, je prends la voiture. Ah ben, j'ai dit, mais moi, maintenant, j'ai les moyens pour partir. Alors, je ne vois pas ce qui va m'arrêter. Et là, j'achète mon billet, je ne dis plus rien à personne. J'achète mon billet, je dis, le 14 janvier, moi je suis parti à Kinshasa. Je vais aller répondre à l'appel du Seigneur et on verra. D'ailleurs, de toutes les façons, en Christ, on est déjà mort. Donc, si la mort viendra, au moins j'ai répondu à l'appel. Du moins, je dirais que j'avais fait ce que je devrais faire. J'ai acheté mon billet et à la veille, j'ai été voir le pasteur. Je lui ai dit, je pars demain. Il m'a dit, ok, pars. Et c'était vraiment, bon, je suis sorti d'une manière où, selon les systèmes, je n'ai pas eu la bénédiction pour aller faire l'œuvre que je devrais aller faire. Parce qu'il n'y a personne qui était en accord avec moi. Il y a des gens qui commençaient à dire à ma femme, comment tu peux accepter? D'autres qui disaient, c'est Satan qui l'a attiré dehors pour bien les détruire. Et voilà pourquoi il est parti. Je pars, j'arrive à Kinshasa. Dieu s'est vraiment, avec ses messages du retour à la parole, Dieu s'est vraiment révélé. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de choses que le Seigneur a faites. Et le premier jour où j'arrive, j'ai message, le thème, retour à la parole. Et là, maintenant, les gens voulaient écouter, c'est quoi ce message qu'on n'a jamais écouté ici? Je dis, on n'apporte pas un nouveau message, mais les messages, les fondements a déjà été posés par les prophètes, par les apôtres. On vient juste vous dire de retourner à la parole, à la source. Alors, on a commencé à dénoncer les choses. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'au travers de votre ministère, j'avais quelques vidéos de vous et ça m'a servi vraiment beaucoup. Ça m'a aidé à comprendre certaines choses et voir même la peur que j'avais en moi de dire, je vais dans une terre inconnue. Je suis né là-bas et j'ai retourné 24 ans après. Alors, et premier message, deuxième message, troisième message. Un jour, il y a un papa qui vient me suivre à la radio. Il dit, c'est toi Thierry? Je dis, oui, c'est moi. Il dit, tu n'as pas peur? Je dis, non, pourquoi avoir peur? Mais les messages que tu as apportés, toi, tu penses que le retour à la parole, c'est facile. J'ai dit, mais toi, tu viens arracher, tu viens enlever les foufous dans la bouche des gens. Le foufou, c'est le manioc, hein? Les maniocs, oui. Les gens ont les foufous dans les maniocs dans leur bouche, et toi, tu viens avec ces messages. Et on a commencé à dénoncer les remariages, dénoncer ces offrandes, toutes sortes d'offrandes là, et offrandes d'action de grâce, offrandes du prophète. J'ai commencé à dénoncer les choses. Et là, Dieu a commencé à se manifester. Et à la télé, il fallait payer $30. La semaine après,
la responsable me dit, à partir d'aujourd'hui, tu payes moitié prix pour la télé, moitié prix pour la radio. Et les messages... Alors, on a commencé à diffuser les messages. Et les hommes de Dieu ont commencé à réagir. Et parce qu'il y a toujours 7000 qui se cachent, qui n'arrivent pas à se prononcer. Et quand j'ai commencé à dénoncer ces choses-là, des gens appelaient, ils disent, mais on n'a jamais écouté ces messages. Les gens sont venus dans ces pays, mais ces messages, on l'a jamais écouté. Dire aux gens, retournez dans la parole. Commencer à dénoncer l'amour de l'argent et les marchands dans les temples, tout ça, tous ces thèmes-là, je l'ai utilisé et Dieu s'est vraiment, vraiment, vraiment glorifié. Et j'étais là, j'avais vu vos vidéos au Congo et j'ai regardé, j'ai suivi les messages et Dieu me parlait. J'ai dit, mais, et je me repentais, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai combattu ces messages. J'ai traité cet homme d'antéchrist et vraiment le message a commencé à toucher les gens. Les hommes de Dieu venaient un jour au marché central par exemple et ce qu'ils ont fait encore, ce qui était vraiment le miracle de Dieu, c'était étonnant, c'est que quand j'ai passé à la radio, il faisait le relais avec le marché central et au marché central par jour il n'y avait pas moins de 10 000 personnes qui pouvaient écouter le message. Et chaque matin, il y avait des prédicateurs qui venaient prêcher au marché. C'était devenu leur milieu où ils venaient se faire un peu d'argent, avoir de quoi manger, nourrir leurs enfants. Alors j'ai commencé à dénoncer ces choses. Nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors ils venaient leur demander la dîme, même au marché. Ils venaient prêcher au marché et ils réclamaient la dîme. Alors j'ai dit, ben, aujourd'hui je vais parler de la dîme à la télé. Je suis passé à la télé pendant 3 jours. J'ai parlé de la dîme. J'ai dénoncé la dîme. Moi qui étais partisan de la dîme, mais j'ai commencé à dénoncer ces pratiques. J'ai dit non, vous n'êtes pas bénis parce que vous payez la dîme. D'ailleurs, on est déjà bénis de toutes les bénédictions. Et là, le lendemain, je vais au marché déjà. Les gens commençaient à chercher, mais c'est qui apporte ces messages? Ils venaient chercher, mais j'étais de l'autre côté et ils pensaient que j'étais sur place là. Alors, quand ces hommes-là, ces soi-disant serviteurs de Dieu qui venaient... Les pharisiens. Voilà, prêcher. Les sorciers, les voleurs. Les marchands du temple. Les pillards. Quand ils venaient, ouais. Les gens commençaient à crier. On en a marre de vous ici. On n'en veut plus. Nous voulons ces messages-là, du retour à la parole. On ne veut plus de ces messages ici. Maintenant, ils venaient plus. Maintenant, les responsables de la radio... Il vient de l'autre côté, il me dit, papa, il me dit, frère, s'il y a moyen que tu passes ne fût-ce qu'à la radio, là-bas, parce qu'ils veulent te voir. J'ai dit, non, je ne suis pas venu pour me faire voir. On est venu pour apporter le message et on s'efface. J'écris, je ne suis pas venu pour une église. Dieu ne m'a pas dit, va commencer une église. Non, moi je suis là comme Jean-Baptiste, j'écris. La province orientale, c'est grand comme l'Espagne, mais on a commencé à Kisangani, on va crier, et puis on va changer de ville par après. Et là, tous les jours, les gens commençaient à appeler pour témoigner. Vraiment, c'est comme si on était dans l'aveuglement. Mais ce message est venu nous ouvrir les yeux. On payait la dîme et... Les jours où j'ai parlé de la dîme, un pasteur est venu me suivre jusqu'à la télé. J'ai fini, il dit, frère, est-ce que je peux partager un peu avec toi? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Il me dit, tu sais, tu prêches bien, tu dénonces les péchés, tu parles de la sainteté, du retour à la parole, c'est bien. Mais la dîme ne touche pas. C'est les salaires des pasteurs. Je lui dis, mais... montre-moi un verset qui dit que les salaires des pasteurs, c'est la dîme. S'il n'y a pas, alors je vais continuer. Oh frère, tu vois, d'ailleurs, de toutes les façons, ici, personne ne paye cette dîme. Et je dis non. Maintenant, ils ouvrent les yeux. Parce que, comment est-ce qu'on les a enseigné la dîme? Tout ce que tu perçois, tu dois donner, tu dois enlever la dîme. Si quelqu'un te donne $10, tu dois enlever $1, c'est la dîme.
Et la dîme là-bas, j'ai fait des églises. La plus grande église, il y a au moins 10 000 à 15 000 personnes un mercredi. Et ce pasteur-là, il ne prêche pas, il ne dénonce pas les péchés. Tout ce qu'il enseigne, c'est Pesa et Kopesa Melayo. Donner, il te sera donné. Et fous ta dîme. Si tu ne payes pas la dîme, tu es sous la malédiction. Ils vendent de l'huile. Déjà, les gens sont pauvres. Ils n'ont rien. Mais c'est un idole là-bas, ce pasteur. Alors, quand j'ai commencé à dénoncer l'idolâtrie par rapport à l'huile d'onction qu'il vendait à $10, des petits flacons comme ça, j'ai commencé à dénoncer ces choses. Et il était absent. Les jours même, il revient, il dit, j'entends qu'il y a un jeune pasteur qui est passé ici, qui dénonce et qui dit qu'il ne faut pas acheter de l'huile ou il ne faut pas utiliser de l'huile. Et moi, je vous dis, apportez ça demain, on va encore prier pour ça parce qu'il vend, c'est sa femme qui fait ses commerces. Et il dit aux gens, n'allez pas acheter l'huile de l'autre ailleurs, achetez ici à la porte devant l'église parce que c'est eux qui s'organisent. Ils apportent leurs marchandises et ils viennent les vendre devant l'église. Et il y a des gens qui vendent pour eux. Alors, c'est leur commerce. Et dans cette église, pour participer à la veillée, il faut payer $5 pour participer à la veillée des prières. Alors, j'ai commencé à dénoncer ces choses. Dire, retourner dans la parole. Et là, le Seigneur, un jour, j'écoutais l'un de vos messages. J'ai fini. Et j'entends le Seigneur me dire, j'appelle le pasteur à la repentance. Alors je suis passé, j'ai commencé à dire ce que le Seigneur a dit, qu'il reviendra vers eux s'ils ne se répandent pas pour ôter leur chandelier. Parce qu'il les avait donné une mission, le mandat était donné de préparer l'épouse, de préparer son retour, mais ils sont sortis de la parole pour apporter des fables, des messages sur la prospérité, l'argent. Là-bas, c'est l'argent le matin. Culte matinal, l'argent. Offrande, dîme. Le matin, les gens viennent prier le matin. Culte matinal, il faut payer la dîme. Ils retiennent des femmes d'autrui. À 7 heures du matin, ils sont à l'église jusqu'à 10 heures. Ils retournent encore vers 14 heures pour finir à 20 heures. Tous les jours. J'étais dans une chorale dans mon église, j'étais choriste et je faisais le chauffage. Et là, ma chorale préparait un concert la semaine qui est passée ici. Et j'ai vu concert payant, droit d'entrée. Il y avait même des billets VIP qui se vendaient. Ça m'avait vraiment dérangé. J'ai dit, je sais que j'avais dit un jour à mon pasteur, peu importe où je serai, qui je deviendrai, mais je vais rester dans la vérité pour l'honorer. Alors, j'ai pris le point où vous parliez de où est l'esprit de la mission. Les Mormons, les témoins de Jéhovah diffusent leurs œuvres, ils donnent gratuitement. Et moi, ça m'irritait. J'ai dit, mais comment est-ce que ma chorale est devenue une chorale commerciale? Avant de partir en Afrique, quand l'album qui est sorti de ma chorale, j'avais l'argent. J'étais avec quelques sœurs. On voulait, comment dire, produire cet album. Mais on avait déjà l'argent. Et les jours où on arrive pour voir combien est-ce qu'on allait, voir comment ça allait se passer, là, avant même que je parte en Afrique, avant que le Seigneur me donne ces messages, et mon dirigeant de la chorale, il dit, vous aurez 35%, moi 65%. Il y avait eu mal entendu. Et le Seigneur me dira après, je voulais t'apprendre une chose, vous avez reçu gratuitement et vous devez donner gratuitement. Voilà pourquoi je n'ai pas permis que tu signes ces contrats, parce que tu allais tomber dans les pièges. Alors j'ai béni le Seigneur et j'ai pris les points, l'église de Laodicée, l'ange de Laodicée fait sa pub et j'ai mis ça. Et le lendemain, je vais à l'église, le dirigeant de ma chorale, il dit, frère, ça va, ça s'est bien passé le voyage, oui, mais avant de t'accueillir, je dois te parler face à face. J'ai quelque chose contre toi. Il m'amène de côté, il me dit, mon frère, si tu es enfant de cette maison, prêche l'évangile, dénonce les péchés, dis tout ce que tu peux dire.
Mais arrête de froisser les gens avec tes messages. Tu vois pas que ces messages-là que tu as mis, tu es en train d'insulter les gens, de toucher les pasteurs, de toucher... Mais qui t'a donné cette autorité d'aller trouver des erreurs doctrinales et commencer à enseigner ça sur Facebook? Et mon pasteur, le pasteur de l'église, quand il est venu pour prêcher, il s'est mis à la chair, il a dit interdiction formelle à qui que ce soit de prêcher sur Facebook. D'ailleurs, je veux maudire d'autres personnes. Et moi, j'étais à l'église, j'ai dit, Seigneur, on va me maudire parce que j'ai dit la vérité. Et mon dirigeant de la chorale qui me dit, tu dois enlever ces messages, tu dois supprimer ces messages. Parce que les gens de mon église voyaient qu'il y a concert, et moi je suis en train de dire, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Tu dois enlever ces messages, prêche l'évangile, tu offenses les gens. Moi, je vais être bien avec toi quand tu vas enlever ces messages. Je lui dis, dire que la gratuité de l'évangile, prêcher la gratuité de l'évangile, j'ai offensé en quoi? Dire que l'ange de la Odyssée fait sa pub, j'ai offensé qui? Je ne suis pas convaincu que je dois enlever ces messages. Et je suis retourné à la maison. J'ai encore rajouté d'autres points. Et je me suis dit, je suis le premier dans cette assemblée où il y a 200, 250 personnes qui vont maintenant mettre sur YouTube, sur Facebook, le message des TV de vie. Alors, j'ai pris quelques messages dont vous avez partagé ces derniers jours. J'ai mis sur le mur. Et l'un des frères de mon église me pose la question. Frère, toi, tu commences à mettre le message des Shora. J'ai dit oui. Donc, tu es du même avis que lui maintenant? J'ai dit oui. Je suis du même avis que lui parce que, d'ailleurs, je me répands. J'ai jugé cet homme, j'ai critiqué cet homme, je l'ai traité de tous les noms alors que je n'avais pas écouté le message. Que le Seigneur me pardonne. D'ailleurs, je vais continuer chaque jour à mettre les messages. Là, j'avais même pas encore vu l'apôtre Shora. Bon, je l'ai vu une fois de loin, mais à Bruxelles, une fois aux réunions de réveil, depuis là, je l'avais jamais revu. J'ai dit, je veux mettre ces messages. Tous les jours, j'ai commencé à mettre les vidéos. Et le jour où on a dit qu'on allait me maudire à l'église, je retourne, je prends le message que j'ai apporté du Congo, j'ai mis sur YouTube. Et là, le lendemain, je retourne à l'église. Les frères, les sœurs de l'église m'appellent de côté, me disent, frère, toi, hier, on a interdit aux gens de prêcher sur Facebook. Et toi, tu vas prendre les vidéos et mettre sur Facebook. J'ai dit, oui. Donc, tu n'écoutes pas. J'ai dit, je ne fais plus partie d'aucune église à dater d'aujourd'hui. Je ne fais plus partie d'aucune église dénominationnelle. Je suis enfant du royaume. Alors, personne n'a à me dire ce que je dois faire. C'est vrai que il faut respecter les gens qui nous ont encadrés, mais si je dois les honorer, je dois rester dans la vérité. Amen. Et j'ai été voir le pasteur, je lui dis, je vous remercie pour tous les temps que nous avons passé ensemble. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu au moins 3 fois ma femme a eu des fausses couches, mais Dieu nous a fait grâce, on a eu une petite fille l'année passée. C'était tellement difficile, c'était des gens qui nous entouraient, qui nous ont encadrés. Mais pour la vérité, j'ai dit, je préfère me séparer de ces personnes qui m'ont encadré. Il y a eu des sentiments, des affinités. J'ai grandi, disons, pendant 7 ans, j'ai été à ses côtés. Il prêchait la vérité. Mais les systèmes, j'ai dit, moi, je ne fais plus partie des systèmes. Et si je dois me séparer des gens parce que je dénonce les systèmes, je suis prêt à me séparer de tout le monde. Alors, je vais le voir, je lui dis, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie de l'église Shekinah. C'est fini, je ne suis plus ici. Je vais aller me consacrer, me retirer un peu pour l'œuvre que le Seigneur m'a appelé, me concentrer un peu sur ça et voir comment est-ce que le Seigneur va me conduire. Et là, j'ai commencé et il a dit tout ce qu'il pouvait dire au point de me maudire, au point de demander à Dieu de m'effacer dans le livre de vie. Parce que, oui, parce que j'ai été désobéissant. C'est quel pasteur ça? Et il est à Bruxelles?
Oui, il est à Bruxelles. Donc, comme je n'ai pas obéi à lui en tant que son fils, ce qu'il m'avait appris, c'est l'évangile, de prêcher l'évangile, mais il m'avait pas appris de dénoncer les erreurs doctrinales. D'ailleurs, je n'ai pas ces mandats. Et il m'a dit, Dieu ne t'a pas donné une mission à faire. Dieu ne t'a pas envoyé. D'ailleurs, tu n'as pas un ministère et tu n'en auras pas. Tu pars. Sache que les chemins que tu empruntes, c'est un chemin, c'est une route qui est glissante. Ça va mal se terminer pour toi. Et sache-le, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas ton père. Là où tu seras, ne cite pas mon nom. Ne me considère pas comme ton père. Et les matins de ces jours-là, c'est qu'il avait reçu, un passage où on dit, Israël s'est engraissé et il s'est détourné du rocher qu'il a taillé. Donc, moi, je me suis engraissé et je me suis détourné du rocher, eux qui m'ont taillé. Et là, vraiment, ça s'est mal terminé. Je ne souhaitais pas que ça se termine comme ça. Mais je sais qu'un jour, la vérité... Tu n'as même pas volé. Voilà. Tu n'as même pas volé l'argent, tu n'as pas pris les femmes d'autrui, tu n'as pas... Simplement, oui, tu as accepté de revenir à la parole. Et tu sais que c'est une grâce. Oui. Le Seigneur le dit. Moi, je suis encouragé par ce témoignage. Et c'est pour cela, personnellement, comme je le dis devant le Seigneur, devant les frères et sœurs, devant les anges, nous voulons t'encourager à répondre à cet appel. Vraiment, nous t'encourageons à le faire. Tu ne mérites pas cette grâce. Tout comme je ne la mérite pas, personne ne la mérite ici, que d'être traité de tout le nom à cause de la vérité. Amen. Et Pierre le dit, si vous souffrez à cause de la vérité, réjouissez-vous. C'est vraiment une grâce que Dieu t'a faite. Un de mes frères qui était avec moi à l'église, là où on était dans cette assemblée, qui, lorsque je mets TV de vie, lui il change des pièces, il ne restait pas là, parce qu'il y avait une interdiction formelle à ne pas écouter d'autres prédicateurs. Et j'ai découvert, quand je suis parti, l'huile qui vendent, l'huile d'onction. Ils achètent à Kampala, en Ouganda. Mm-hmm. Et cette huile-là, les musulmans sont venus à Kisangani démontrer d'où ça venait et qu'est-ce que ça pouvait faire. Alors, ils ont apporté ces bouteilles d'huile qui disaient, voyez, ces pasteurs ici, soi-disant Jésus guérit, ils vont acheter cette huile à Kampala, ils viennent avec vous vendre. Regardez ce que ça fait. Les musulmans, ils prenaient l'huile, ils appliquaient sur les gens. Ils pouvaient dire, même au nom d'un cheikh, et leurs gourous là, la personne tombait par terre. Ce sont des musulmans que Dieu va utiliser carrément pour dénoncer les pasteurs. Oui, dénoncer les pasteurs. Ils tombaient par terre et les démons se manifestent et ils chassaient ces démons-là. Ils pouvaient même dire, quoi, Jina Lambuzi, au nom des chèvres. Ça, c'est en Swahili. En Swahili. Quoi, Jina Lambuzi, la personne tombe par terre et les démons se manifestent et ils chassent ces démons. Ils disent, voyez, et ils utilisent le nom de Jésus ici pour vous dire que Jésus guérit les gens, wow, alors qu'ils vont acheter de l'huile. Et vous qui utilisez ces huiles, en tout cas, il faut jeter. N'achetez pas, c'est démoniaque, c'est démoniaque. Montre-nous la vente d'huile là sur Top Chrétien là, si c'est possible, Nico. C'est démoniaque. Jetez, n'utilisez pas cela. Ils achètent à Kampala, c'est rempli de démons. Les musulmans sont venus les démontrer. Et les deux pasteurs qui ont les grandes assemblées à Kisangani ont envoyé des gens pour aller voir ces musulmans pour leur dire, arrêtez, venez, faites vos croisades, arrêtez un peu de toucher ce point-là. Et nous voulons acheter toute la quantité que vous avez apportée ici. Vendez-les nous, comme ça, ça s'arrête. Et ces musulmans ont dit non, on n'est pas venu pour l'argent. Bon, comme eux aussi c'est des antéchrists, ils viennent pour combattre Christ. Alors ils n'ont pas voulu le faire, mais j'exhorte et je demande aux frères et sœurs qui utilisent ces soi-disant huiles d'onction, c'est rempli de démons. Voilà pourquoi vous avez des problèmes, des maladies qui... L'huile vendue aussi par Tibi Yoshua au Nigeria. Voilà. Beaucoup vont aussi là-bas. C'est terrible pour se faire remplir de démons. Et mais c'est terrible, mesdames. Il faut vraiment plusieurs soirées là pour
partager ces choses, mais c'est honnêtement. À Kinshasa, certains pasteurs à Kinshasa disent à leurs fidèles d'acheter même cette huile pour cuisiner. Oui. À Kisangani, c'est pareil. Pour cuisiner, acheter l'huile d'onction même pour cuisiner, pour que même quand vous mangez à l'onction. Ils vont à l'église avec des bidons de 5 litres d'eau que le pasteur doit prier tous les jours. Aussi. Et il y a même des styles de l'eau bénite. de l'eau bénite, des styles de prière, démon Koufa, démon Koufa, démon Koufa dans les Ça églises. veut dire quoi? Démon meurt. Meurt, démon meurt, alors que le Seigneur a dit vous chasserez les démons, mais eux ils disent aux gens de tuer les démons. Et il y a encore une chose que je ne dois pas oublier, c'est que l'huile qu'ils vendent, ils utilisent pour tout et n'importe quoi, pour dormir, pour aller à l'entretien d'embauche. Ce sont des fétichistes. Voilà, c'est des Ce sont fétichistes. des idolâtres. Oui, voilà. Hein, Et c'est des anciens Nganga, des anciens marabouts, Oui. des anciens sorciers, eh ben, ils sont aujourd'hui ils sont devenus des pasteurs. Voilà l'huile d'onction ici vendue par Tibi Yoshua, ou l'huile d'onction ou l'eau bénite vendue par Tibi Yoshua. C'est vraiment de la sorcellerie chrétienne. Et c'est grave, l'heure est grave, mes amis. Il y a aussi, en plein culte, ils demandent aux hommes et aux femmes une semaine de jeûne. Hein, ces pasteurs-là, une semaine de jeûne. Et en plein culte, on demande aux hommes, prenez l'huile, appliquez sur vos parties intimes, organes génitales. Les femmes aussi, faites pareil. Quand vous aurez vos rapports intimes, et vous allez ressentir ce que vous n'avez jamais ressenti. En plein culte, on est en train d'initier les gens à la sorcellerie et c'est grave. Et quand on a commencé à dénoncer ces choses... Ça c'est en Belgique? Non, à Kisangani, ça se fait. À Paris aussi, ça se fait? Oui. En plein culte. Ouais. Charles Lessie que tu connais là. Ah, ça c'est un... Oui. ouais. Voilà. Il était passé à une assemblée d'Orléans avec sa femme et une veillée, sa femme dit avant de... je veux faire une veillée avec les femmes. Avant qu'elles viennent, il faut que chacune applique de l'huile sur leur partie. Waouh. Et il y a C'est grave. C'est des choses qui sont courantes. Oui. Peut-être qu'ils ne sont pas assez dénoncées, mais qui sont courantes. Les frères de mon père étaient dans l'une des assemblées où il faisait ces choses. Et les jours où il a fait ça, il a dit, j'ai été visité par une femme de nuit. De toute ma vie, je n'ai jamais ressenti ce que j'ai ressenti ce jour-là. Et le matin, quand j'ai regardé où était partie la sémence, il n'y avait rien. Ouais, non, mais voilà, on récupère vos semences dans le monde spirituel démoniaque, frère. C'est en fait pour moi au jour d'aujourd'hui, ça c'est frère. Honnêtement, mon église, elle se trouve au ciel. Mon église, c'est ma famille, frère d'abord. C'est ce que la parole nous dit. Hein. Donc, priez avec vos familles, priez avec vos enfants, vos femmes, vos maris d'abord. Donc, établissez les églises dans les maisons entre vos familles. Vous allez me dire, mes frères, pourquoi tu continues alors à faire des programmes dans les locaux ici, dans les bâtiments, tout ça là? Mais les maisons, c'est les bâtiments. Dieu me dit de crier. Donc, on peut louer des salles ici là pour faire des programmes pour crier. Chacun a sa mission. Je n'ai pas la mission pour commencer une église. C'est fini ça. Je ne suis pas le pasteur de quelqu'un. Donc, on va continuer à crier jusqu'à ce que le feu à chaque fois prenne. Mais ce que l'on demande, frère, les temps sont tellement difficiles. Les temps sont compliqués. Chacun, maintenant, doit avoir sa relation avec le Seigneur. Chacun doit avoir sa relation avec ses frères et sœurs de sang d'abord, n'est-ce pas? Lot a sauvé ses 2 filles, n'est-ce pas? Noé, avant lui, a sauvé ses 3 fils, sa femme et ses belles-filles, n'est-ce pas? En tout 8 personnes. Il est temps, comme la parole le dit, que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Il est temps que, frère, un culte familial soit développé, mis en place dans chaque foyer chrétien. Et parce que ces bâtiments-là, frère, ces églises-là, frère, ces églisettes, il y a la mort. Ces hommes qui mettent leurs photos comme des apôtres, des poses comme pas possible, ce sont des stars de ce monde. Ce sont des voleurs, ce sont des marchands de miracles. De toute façon, les chrétiens authentiques savent maintenant. Si vous voyez une affiche avec des photos des pasteurs, dites-vous que ce sont des commerçants. C'est aussi simple que ça. Donc, il n'y a pas... si Jésus-Christ est revenu aujourd'hui, il ne ferait pas des affiches avec des photos. Vous ne verrez pas sa photo quelque part, frère. Vous voyez? Donc, c'est complètement catholique avec les images. Dieu dit, tu ne feras pas d'image. Nous sommes dans une génération où l'image de la bête est animée. Voilà pourquoi tous ces pasteurs ont leurs images partout. N'est-ce pas? Leurs photos, leurs poses, tout ça là, c'est de la séduction, tout simplement.